La rupture de la racine postérieure du ménisque interne est un tableau douloureux, parfois de début brutal, survenant le plus souvent chez une femme de plus de 45 ans dans un contexte dégénératif. L'IRM va devoir rechercher cette image de vide méniscal, tant sur les coupes sagittales que frontales, parfois de diagnostic difficile. Cette rupture va provoquer l'extrusion méniscale, bien visible ici sur les coupes frontales, et majorer ainsi la pression sur le cartilage fémorotibial interne et accélérer la dégradation de celui-ci, d'où l'intérêt de sa réinsertion. L'arthroscopie va permettre de confirmer le diagnostic de rupture de la racine postérieure, comme évoqué sur l'IRM. Nous allons ensuite passer à un premier fil antérieur sous la forme d'une boucle, grâce à une pince spécifique, puis un deuxième plus postérieur. Ces deux fils vont permettre d'exercer une traction solide sur la racine postérieure. Nous allons ensuite réaliser un tunnel sur une broche guide mise en place grâce à un viseur. Ce tunnel arrive bien sûr à l'insertion osseuse de la racine postérieure. Il sera ensuite avivé. Il fait 5 mm de diamètre. Les fils vont être récupérés dans le tunnel, puis mis en tension et enfin noués à la sortie du tunnel sur une petite barrette métallique que l'on appelle un endobouton. Cette réinsertion solide va réduire l'extrusion méniscale, redonner au ménisque son rôle mécanique, lui permettant ainsi de protéger le cartilage fémorotibial.